On a tous déjà au moins une fois dans notre vie joué à un jeu vidéo. Cela a pu peut-être arriver quand on était tout petit ou quand on était plus âgé, que ce soit un jeu mobile, console ou PC. Mais la question que je vous pose c'est, savez-vous comment ils sont venus au monde? Non? Bah venez, je vais vous expliquer comment ils sont faits. On est en 1958, et vous le voyez lui, c'est William Higginbotham, la personne qui a créé Tennis for Two, le premier jeu vidéo qui bouge en direct. Vous pensez peut-être que ce jeu était joué sur une simple télé ou quelque chose du genre, mais que nenni, il a été fait sur un oscilloscope, un gros appareil pour voir la forme d'onde d'un signal électrique, souvent utilisé en chimie. Le jeu était comme un vrai match de tennis, la seule différence est que c'est en 2D. Pour l'époque, c'était une des plus grandes avancées possibles, et beaucoup se rendirent compte du potentiel du jeu vidéo dans le futur. Pourtant, le prototype du jeu vidéo resta pendant des années confiné au sous-sol des universités américaines. Il a fallu beaucoup de temps pour avoir des nouvelles des jeux vidéo. L'évolution continue 14 ans plus tard avec l'arrivée de très populaires bornes d'arcade. Le premier jeu vidéo populaire et accessible à tous était Pong. Une balle, 2 joueurs, 1 point à chaque fois que la balle touche le côté droit ou gauche de l'écran. Le premier à 7 points gagne. Un jeu simple, mais qui fera un énorme carton. Ce jeu va ouvrir le bal à de très nombreux jeux novateurs pour l'époque. Street Fighter, Space Invader, Pac-Man, Galaga. Ils étaient devenus très populaires pour la manière dont ça fonctionnait. Un endroit rempli de machines où une pièce servait à faire une partie. C'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Les éditeurs pouvaient vendre leurs jeux en masse et les personnes tenant le magasin récupéraient toutes les pièces tandis que les joueurs, eux, avaient des moments inoubliables. Cependant, un mécontentement commençait à se développer chez ces derniers. Vers 1985, les joueurs commencent à être fortement agacés par le fait de devoir payer pour chaque partie. Cela pouvait vite devenir cher et certaines personnes commencèrent alors à se tourner vers les consoles, qui permettaient de jouer de manière illimitée à des jeux depuis le confort de sa maison. Ces consoles commencent à faire beaucoup de bruit sur la scène gaming, ce qui marque le début de l'ère de la console de salon. La Nintendo Entertainment System se démarque comme la plus grande gagnante de cette période, avec plus de 60 millions de ventes. Cette période sera aussi marquée par l'arrivée de jeux vidéo de plus en plus complexes tels que Castlevania, Kirby's Adventure et même The Legend of Zelda. Les jeux ne sont plus seulement des simples parties sans réel sens. Chaque jeu commence à développer son univers spécifique, à se complexifier et à ajouter toujours plus de mécaniques. Année après année, les consoles deviennent de plus en plus puissantes avec une croissance décuplée par la guerre que mènent les constructeurs de consoles tels que Nintendo, Sony, Sega et Microsoft qui rejoint cette guerre à partir des années 2000, au plus grand plaisir des consommateurs. Encore aujourd'hui, chaque année des centaines de jeux sont produits et publiés. Tous proposent désormais un gameplay bien spécifique, une histoire propre et développée, et souvent plusieurs dizaines d'heures de contenu jouable. La démocratisation du jeu vidéo et son arrivée sur PC ont permis à de nombreux joueurs et petits studios indépendants de faire leurs propres jeux. Les jeux indés, comme ils sont appelés, occupent une place de plus en plus grande sur la scène du jeu, qui est aussi marquée par une réticence croissante entre les joueurs et les gros studios. Ces gros studios sont notamment accusés par de plus en plus de joueurs comme privilégiant le profit et la quantité à la qualité et au plaisir du joueur. On peut alors se demander comment le jeu vidéo pourrait évoluer à l'avenir. Plusieurs scénarios sont possibles. John Carmack. Qui est-ce, vous demanderez peut-être? Eh bien c'est tout simplement un génie. Un génie qui a prédit avec 19 ans d'avance à quoi l'industrie actuelle ressemblerait. Une industrie basée sur le profit, le bénéfice, la satisfaction des investisseurs et le mécontentement des joueurs. Pour lui, le jeu vidéo ne peut plus réellement progresser de manière technique. Les jeux vidéo sont déjà capables d'être extrêmement réalistes. Il faudrait donc arrêter de se concentrer sur cet aspect. Au contraire, la partie importante dans un jeu selon Carmack est l'accessibilité. Le fait de pouvoir lancer rapidement son jeu sans un interminable temps de chargement, sans connexion internet et sans fonctionnalité à devoir acheter. Ce cas-là a même déjà été produit en film, en quelque sorte. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Ready Player One, un film qui parle d'un futur chaotique avec un risque de surpopulation et d'enjeux climatiques.
Il n'existe alors qu'un seul moyen de se distraire de sa vie infernale, un casque virtuel, qui emmène son utilisateur dans un endroit virtuel appelé l'Oasis, où l'on peut faire ce que l'on veut avec un avatar changeable et des milliers de mondes différents à volonté. D'ailleurs, il y a quelques années, des entreprises comme Facebook ont essayé de développer un tel environnement, connu sous le nom de Metaverse, qui finira par devenir un véritable désastre économique. Beaucoup se demandaient alors l'intérêt d'un tel univers et se montraient réticents vis-à-vis de ce dernier. Cependant, beaucoup de fois dans l'histoire, la nouveauté et le changement furent rejetés et haïs, avant de finalement devenir la norme au bout de plusieurs années. Assisterons-nous dans le futur proche à un scénario similaire? Le jeu vidéo deviendra-t-il notre seule source de bonheur et de réconfort dans un monde toujours plus instable, rongé par la guerre et le changement climatique? Est-ce que les grosses entreprises resteront les maîtres du marché et continueront à toujours plus s'enrichir au détriment de la qualité de leur contenu? Est-ce que les jeux indés deviendront-ils la norme? Une infinité de scénarios est envisageable. La seule chose qu'on peut faire d'ici là, c'est attendre. Et peut-être faire un petit quelque chose pour que l'industrie du jeu vidéo change pour le mieux.